Yap tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo leak sur Nanatsu no Taizai. Alors voilà, c'était une vidéo que je voulais faire depuis un moment, mais quand je l'avais tournée la première fois c'était pas top top. Donc j'ai décidé de vous la refaire un peu mieux. Donc forcément, depuis la dernière mage avec le nouveau portail de Merlin et Elbram, il y a eu quelques nouveautés. Bon, principalement aussi de la guilde qui a sorti tout ça. Donc tous les leaks qui parlera un peu des boss en gros qu'on retrouve sur la guilde ou encore des nouveaux personnages, je les dirai pas, voilà, parce que de toute façon ils sont déjà là. Donc c'est plus trop une surprise. On va parler tout simplement des anciens et nouveaux leaks encore qu'on a eu. Donc voilà, on va faire comme ça. Alors on va commencer par le début avec un personnage qui a été annoncé au tout début, à peu près genre 3 4 jours après que le jeu était sorti, la fameuse collab avec Slime. Donc comme vous avez été au courant, c'est Milim. On est censé avoir Milim, donc c'est une démon, voilà, dans l'animé. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu Slime, je vous conseille quand même d'aller le voir. Personnellement, comme je disais à chaque fois, je ne suis pas fan des collabs. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Je trouve c'est, enfin, à force d'avoir trop de collabs, bah ça enlève un peu la crédibilité du jeu Nanatsu, tu vois. C'est-à-dire que si t'en rajoutes trop, je sais pas, un jour ça se trouve demain on aura Eren Yeager, quoi. Genre franchement, je trouverais pas trop l'utilité, mais voilà, j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Après, si ça reste des collabs un peu dans le fantasy, un peu comme Slime, bon pourquoi pas. Mais ouais, je serais pas trop fan. Donc là, je vous mets tout simplement les photos à côté. Vous voyez un peu les spells. Donc je pense qu'elle a l'air d'avoir pas mal de spells AOE, clairement. Après, à voir ce que ça va donner. Je pense que le premier, ça doit être un spell solo target. Le deuxième, un truc d'AOE. On va voir ce que ça va donner avec les étoiles. Là, je vois pas trop ce que c'est encore. Et le dernier, l'ultimate, je pense, ça va être forcément un solo target, mais assez badass quoi. Je pense que la minime va taper très très forte. Ensuite, Hendrickson, donc personnage que l'on connaît hein, déjà, euh, que l'on affronte forcément à la fin du chapitre 6 qui nous permet tout simplement de débloquer la guilde. Donc voilà, je vous mets les spells à côté, vous connaissez déjà ces sorts je pense. Moi personnellement je les ai pas encore vus donc c'est pour ça que je vais rien dire dessus. Tout simplement parce que voilà, je vais voir quand ils arriveront. J'ai pas envie de dire trop du caca parce que là on peut pas trop dire voilà je pense qu'il va faire telle ou telle chose parce que déjà les gens l'ont vu et l'ont affronté et ont bien gavé dessus parce qu'apparemment il est très très dur à affronter. Donc voilà, j'ai hâte d'arriver face à lui dans le chapitre 6 et voir ce que ça va donner contre Edrickson qui est tout à fait stylé d'ailleurs au passage. Ensuite, un autre personnage qui a été leak pas mal de fois. Enfin, il y a pas mal de leaks dessus. Genre, il y a pas mal de. Comment dire on voit son visage et tout, de background sur le personnage. Enfin, bref, j'ai perdu le mot, mais enfin, je vous mettrai sur le côté. Plus ses spells, donc voilà, on peut dire que lui doit être très attendu. On devrait le voir sous peu, je pense. Peut-être dans le prochain portage, je serais même pas étonné. Donc là, je vous mets les spells à côté. Le premier, c'est drôle, je pense, c'est un sort de commandement un peu, tu sais, genre style toutes les flèches qui arrivent à l'arrière. Là, à mon avis, ça va être un sort AE où il dit à son armée allez, boum, une armée de flèches et tout, enfin, archer à l'attaque et tout. Ça pourrait bien être un truc AOE. Le deuxième, c'est un sort de slice là, je sais pas trop ce que c'est. Donc, à voir ce que ça va donner. Le troisième, je pense, c'est son ultimate où il faut un peu. C'est marrant parce qu'on dirait un peu comme dans. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Fate. On dirait Excalibur. Genre il va trocher tout en deux avec l'épée. Assez stylé. Un sort pour Dragon. Et le quatrième sort, j'imagine que ça doit être son passif, que je n'ai aucune idée de ce que ça va être, mais à voir. Et puis plein d'art, des médailles sur lui, enfin bref. Il est pas mal leak quand même, donc je le vois bien arriver après. Ensuite, on a pas mal aussi sur Merlin. Merlin que je vois bien arriver. Euh, enfin, Merlin, déjà, on en a déjà eu une. Mais là, c'est la Merlin masquée. Donc voilà, je vous mets les skills à côté qui ressemble vachement. Ah, peut-être pas tout à fait à celle qu'on a eue, mais elle ressemble pas mal au Merlin de la boutique qu'on pourra avoir plus tard. Donc la première, c'est une sorte de boule de magie là. Sur le target. La deuxième, c'est un sort qu'on voit un peu partout là. Et le troisième, bah, c'est le même ultimate, je pense, que celle qu'on a en rouge actuellement. Je pense que l'ultimate doit être quasiment le même. Les sorts se ressemblent, mais là j'attends vraiment celle de boutique parce que le Perfect Cube est vraiment incroyable. Je pense que si j'arrive pas à avoir Gaozer, je pense que je vais me rabattre sur Merlin. Donc voilà, tout simplement.
Ensuite, personnage très intéressant, mon speed, j'arrive pas à le dire, mais voilà, qui a été annoncé, un des personnages des commandements. Donc l'ami du phénix, clairement. Donc là vous voyez ces sorts qui sont totalement stylés. Premier, le phénix qui à mon avis, lui je le vois bien déjà avec de l'embrasement, clairement. Critique peut-être pas, mais il pourra embraser je pense, style un peu à la Hendrickson, je vois. Après, faut voir. Donc là, joli phénix, la boule de feu et le dernier un rayon laser. Un rayon laser, un rayon de feu plutôt. Un autre personnage que je m'y attendais absolument pas. Non mais clairement pas, je vous le dis, c'est Matrona, voilà. Liqué, donc là je vous mets les sorts aussi à côté. Donc la première c'est une sorte de boule. Alors je sais pas si c'est une boule de pierre qu'elle envoie ou une boule de pierre qu'elle utilise par exemple pour bloquer les attaques. Je vois bien plus un sort de défense qu'un truc d'attaque actuellement. Mais venant de Matrona ça sera un peu étonnant. Le deuxième c'est un sort de pilier, je pense que ça va être un truc AOE, ça va se recrever sur tous les ennemis. Puis la dernière un gros coup de poing sur le sol. Solo target à mon avis ça. Mais Matrona, en tout cas, j'espère voir un bon perso bien offensif qui va mettre vraiment un bon paquet de dégâts. Voilà, excusez-moi si j'oublie le jeu un peu en fond aussi, c'est vrai que c'est pas évident. En même temps de faire la vidéo. Ensuite, là, on va partir un petit peu des leaks personnages. On va passer un peu dans tout ce qui est item et event. Pour vous dire que tous ces leaks viennent tout simplement du Discord anglais, voilà, je vous le dis. Je vous mettrai aussi le lien du serveur anglais en description parce qu'il y a vraiment énormément d'informations dessus. Donc là on nous parle d'un final boss où on nous met aussi l'icône du boss qui serait King en fait, qui est totalement stylé au passage. Après, j'ai envie de vous dire, on rentre dans un truc très important pour moi, tout ce qui est XP item. Parce que vous savez, on a des items qui fonctionnent un peu sur tous les personnages, c'est un peu l'item arc-en-ciel un peu, où ça up à peu près pareil pour tous les personnages. Et là on aura des XP d'items en fonction de chaque couleur. Donc là on aura des items bleus, enfin des popos vertes, rouges, bleues. Enfin franchement c'est très bien, je suis content de voir ça. Je pense que ça va être plus facile de monter nos personnages après. Donc à voir ce que ça va donner, mais j'espère que ça va sortir assez vite. Je pense qu'on pourra monter nos personnages plus facilement parce que c'est vraiment chiant de passer le 3 quarts de son temps à farmer les popos quoi, plus que d'avancer dans l'histoire. Parce que tu dois monter tel ou tel perso et du coup ça fout un peu le seum. Après on a des rangs d'XP, donc là je sais pas trop ce que c'est, je pense qu'on pourra avoir ces sortes de... du bonus à mon avis dans le jeu en avançant dans l'histoire ou dans des events qui vont nous permettre de gagner un peu plus en XP, donc de monter plus en level. Pourquoi pas, je sais pas si c'est si utile que ça. Après si, ça nous donne plus d'AP, donc ça c'est bien. Donc à voir, ça peut être assez intéressant. Ensuite, on nous leak un item UR. Donc, je pense que c'est lorsqu'on a notre personnage level 60 qu'on va monter encore plus haut. Peut-être après le 70, on va avoir cet item UR. Donc, ouais, assez intéressant. Euh, Là, on rentre dans une chose aussi. Bon, on a été assez leak. Enfin, non, c'est vrai qu'ils sont tout nouveaux. C'est des tickets tout simplement, tickets d'invocation. Donc là, on voit par exemple des tickets jaunes, gold et violet, c'est le démon. Je sais pas trop ce que ça va être. Est-ce que ça va être par exemple des tickets qui vont nous donner un certain type de personnage? Donc là, par exemple, pour les démons, peut-être que ça va nous sortir que des personnages démons. Donc peut-être une forme de Meliodas ou je ne sais pas trop quoi. Mais à voir ce que ça va donner. Par exemple, jaune, on voit, c'est un peu le du druide. Donc on va voir ce que ça donne. Et un nouveau ticket RSSR. Donc ça va être bien, à mon avis, on pourra les avoir dans les events. Donc ça c'est plutôt cool. Après forcément comme je vous ai dit tout ce qui est guild et tout je vais passer parce que ça c'est déjà sorti. Et voilà, puis forcément on nous dit aussi... je crois qu'on a été leak jusqu'au chapitre 8. Je sais pas si on est disponible jusqu'au chapitre 8 mais en tout cas on peut voir déjà des images après le chapitre 6. D'ailleurs c'est drôle parce que je vois pas le chapitre 7. Bon en même temps il y a deux fois le chapitre 6 donc là je pense qu'ils sont gourés. Donc faudra voir. Après, un truc que je trouve assez intéressant, que je vois ici, c'est les items. Donc là, c'est des bouquins, comme vous pouvez le voir, mais ça permet de awaken des skins, en gros. C'est-à-dire que si vous donnez des bouquins aux skins, peut-être que vous allez pouvoir augmenter les stats des skins. Et ça, je trouve ça cool parce que il y a des skins, par exemple, que j'aime pas trop. Et par exemple, une Meliodas avec l'armure, l'UR, je le trouve dégueulasse. Et je préfère clairement jouer avec celui le skin du Meliodas bleu, la SR qui est assez stylé. Donc si on peut augmenter ses stats, je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Donc hâte que ça sorte.
Ensuite, un autre personnage que je vous ai totalement leak dans la communauté. Donc je parle bien évidemment d'un autre personnage des 10 commandements de Galan. Voilà, je vous les leak comme un sac. Je pense que vous êtes assez hype sur le perso. J'espère qu'il aura aussi la fonction, on dirait pas trop comme ça, mais je pense que ça va être un passif dans ses compétences qui va permettre de pétrifier. À voir ce que ça va donner, mais j'ai trop hâte. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent là. Quand je vois le taux d'attente là, c'est assez impressionnant. Donc vraiment hâte de le voir. Après, dernier truc qui a été leaké ce vendredi. Je pense que ça va être un portail, mais faut voir ce que ça. Ouais, je pense que ça va être clairement un portail. Donc là, par exemple, on a Merlin, Gila et Jericho, Swimsuit. Voilà, donc des personnages d'été, hein, clairement, ça va être un portail d'été. J'ai aucune idée de ce que ça va donner ça. On voit aussi d'autres personnages un peu en dessous. On voit des icônes de Jericho, de Meliodas aussi avec. Je sais plus comment ça s'appelle ça, avec la petite visière et le truc pour respirer sous l'eau. Aussi, on voit une image de Diane. Donc je sais pas trop. À voir ce que ça donne ce portail. Pourquoi pas. Ils font beaucoup ça dans les gachas, que ce soit par exemple pour le nouvel an. Ils nous font des personnages un peu exclusifs. Donc moi je trouve ça plutôt bien. Là tu vois ça reste encore dans Nanatsu, c'est des personnages de Nanatsu. Donc je suis d'accord, c'est toujours drôle et sympa d'avoir ces personnages un peu exclus en quelque sorte. Donc moi j'accepte. Voilà les gars, on va finir cette vidéo ici. J'essaie de pas faire trop long parce que les dernières fois, à chaque fois que j'essaie de tourner cette vidéo, c'était trop long. J'essaie de rusher un peu et vous montrer à peu près tout ce qu'il peut y avoir dans la suite du jeu, tout ce qui va arriver. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner. Puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.